Salut les pêcheurs. Eh bien, on se retrouve dans le nord du département, plein Périgord vert, sur le grand plan d'eau de Mialet. Alors je suis arrivé au niveau de la digue, je me retrouve par ici, et apparemment la cale est là, c'est le petit carré vert, rampe de mise à l'eau, donc il va falloir que je fasse le tour. Donc on va reprendre le 4x4 et on va aller rejoindre Romain, qui est avec un de nos administrateurs, pour cette grande partie de pêche. Le site est bien connu, vous le voyez, il y a tous les poissons qui sont référencés, répertoriés sur la carte. Nous, on vient chercher quoi aujourd'hui? 7 bêtes, et j'espère qu'on va en prendre. C'est parti, go! Mais je t'attendais moi. Mais je suis là, ma grande. T'es passé par où encore? Me dis pas que tu t'es trompé, t'as été à l'autre digue. Non. Ah. Non, j'ai fait un tour dans Mialet. Faut quand même le faire pour se tromper, y a que Non, j'ai fait un tour dans Mialet. Bon, Et c'est bon? Bon, on rejoint Fred? On a mis le bateau à l'eau, ça y est. Eh ben c'est parti. Voilà. Allez, go, go. viens, je t'amène. On attaque par quoi? On fait quoi comme pêche? Tu veux que je sorte quoi en matos? Écoute, aujourd'hui c'est essentiellement vertical. D'accord. Je sais pas si tu connais, pêche verticale. Ça rime avec pêche d'hiver en général. C'est vraiment pas compliqué, tu vas voir. Le but c'est de maintenir ton leurre Ouais. souple, avec ta tête plombée, le plus proche possible du fond. Et après, moi, avec le moteur électrique, en fait, je vais gérer ma vitesse, plus ou moins vite. On fait des petites dérives, c'est ça? Oui, c'est ça, des Ouais. dérives qui font, on va dire, entre 50 et 100 mètres, selon les postes. Et dès qu'on voit un peu de poisson blanc, ben, on insistera dessus en passant plusieurs fois. Et puis après, on accélérera quand on verra que les poissons sont un peu tatillons. Voilà, Eh ben écoute, ça me va. Je pense même que je vais te mettre une déculottée. Écoute, j'attends que ça. Allez, go! Un bel endroit, quoi. Tu peux faire le tour du plan d'eau en plus, il y a carrément un chemin. 77 hectares, c'est vraiment magnifique, hein. C'est un beau secteur du haut Périgord vert, une fois de plus. Géré par le conseil départemental, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, si tu veux, le conseil départemental est le propriétaire du plan d'eau de Mialet, D'accord. au même titre que d'autres grands plans d'eau du département. Et nous, la fédération de pêche, on en a la gestion. Donc la gestion piscicole. Voilà. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir des plans d'eau comme ça, mis à disposition à nos pêcheurs. Très souvent, des pêcheurs qui viennent pour leurrer les carpes. Il y a quand même une belle population, des beaux poissons, des beaux spécimens, des gros. Et même niveau poisson blanc, d'ailleurs, il y a un monsieur là-bas qui est en train de les enchaîner à la grande canne. Il enchaîne les gardons, des gardons qui font 10-12 cm et c'est quand même plutôt positif. Il n'y a pas beaucoup d'habitations, pas beaucoup d'habitants. On est vraiment sur un coin qui est vraiment préservé encore dans le département. Il n'y en a pas 50 des endroits comme ça. C'est vraiment le pays de la randonnée, du dépaysement, des cèpes. Les cèpes, attention. Les cèpes. Attention. Par contre que je t'y vois pas. Écoute, je vais t'amener sur ma zone préférée. Une zone qui généralement nous amène pas mal de poissons. Et puis on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Bon, il est encore tôt le matin. Généralement, les poissons, on les fait tôt le matin sur les plages. Ils montent chasser, tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure, plus la lumière monte, en fait, la règle, c'est que plus la lumière monte, plus les poissons descendent. Ouais. Donc, on va attendre que la lumière n'est pas montée. On va les voir un peu sur les bordures. Tu vois. Hop. Oh putain, manqué. Tu vois, il y en avait bien un qui traînait, mais première touche depuis 2 heures, et en plus on le rate. Qu'est-ce qu'il fait froid aujourd'hui? Ouais, ça là, caille, hein. Je sais pas combien il fait, moins 4 moins 5. Ah, peut-être pas, mais c'est le vent, là. Allez, on va commencer cette dérive là, ici, dans 9 mètres d'eau pour commencer. Oula, mais le temps change, il va pleuvoir. Ouais, c'est joli. Joli, Romain. Excellent. J'arrive. Quel poisson, Oh Romain! là, t'as vu ça? Je suis vraiment content, là, tu vois. Superbe! Ah ouais, génial. Vraiment, un gros poisson, 80 ici, c'est rare, hein. C'est rare? Ah oui, c'est rare. Moi, c'est le plus gros depuis, attends que je te dise pas de bêtises, depuis 3-4 ans ici, sans problème. Donc tu vois, t'as vu ce poisson d'exception?
Superbe. Écoute, ça sent l'apéro ce soir, ça. Apéro. Ok, jaune, j'y crois. Là, ça va faire mal. Nickel Luigi ta canne, tu vois, toujours comme je t'ai dit, il faut que tu aies un angle entre ton anneau et ton fil de 90 degrés. J'ai Ça, bien compris. Voilà, impeccable. On continue comme ça va le faire. Va t'y mettre un peu parce que ça fait 10 fois que tu t'accroches, ça commence à me gonfler ton histoire là. Hein? Je m'accroche pas, je ripe. Je crois que ça leur fait plaisir aux pêcheurs qui nous regardent. On va sortir un épisode Spot & Pêche spécial souche. J'ai ma technique. Bon. Je ripe la souche. Là, c'est... Non, dur, là. Là, je trouve, tu vois, il faisait hyper beau quand on est arrivé. C'est devenu gris avec du vent tout d'un coup. Je suis pas sûr que ce soit bon pour ce qu'on recherche, là. Le changement de temps est jamais bon. En général, on plie les gaules Ouais, je crois, là. et on décolle. On viendra la semaine prochaine ou celle d'après. quand il On viendra. se recale une prochaine session, Ouais, là. oui, là on avait que la matinée, de toute façon, quand il arrive. Le temps a trop c'est vite pas la changé, peine, là. c'est pas la peine. On va pas insister. Ça n'en veut pas. Quand ça n'en veut pas, il mieux rentrer au chaud. Allez, Zou, à la maison, go. Allez, hop. Bon, notre deuxième arrivée sur le plan d'eau de Mialet, mon petit Romain. Et oui, t'as vu aujourd'hui, le temps est meilleur quand même. Hein. Ouais, j'espère que ça va repiquer et très bien. Par contre, avant qu'on démarre, Romain, je t'avoue que la dernière fois, je tâtonnais un peu. Niveau technique, je suis un peu perdu. Tu peux me faire un petit résumé là de la verticale? Oui, tu vas voir, effectivement, il y a beaucoup de leurres, beaucoup de têtes plombées, beaucoup de matériel. C'est très précis en fait. Oui, le truc, c'est que c'est l'expérience qui fait qu'à force, tu sais dans quelles conditions il faut mettre telle leurre, telle tête plombée, tel grammage. Alors, on va s'asseoir 5 minutes sur le bateau, à la mise à l'eau, là. On regarde ça ensemble et déjà, on va essayer de dégrossir un peu le plus dur. Ok, bon, allez, on commence par les têtes plombées. Allez. Voilà, on a 5 têtes, c'est exactement le même modèle. Donc on est sur le 18 grammes. Il y a 5 têtes, 5 couleurs différentes. Et il y a des jours où la couleur de tête est absolument primordiale. Ça, faut bien se le mettre en tête, c'est le cas de le dire. C'est primordial. Il y a des jours. T'es en train de me vendre que si je mets le mardi la tête bleu-verte et ça mord pas et que je mets celle-ci, ça va mordre. Et puis sûr et certain, te dire un truc. Moi, j'ai une petite préférence pour tout ce qui est un peu fluo, orangé, rouge. Ouais, c'est ta déviance. Et ça fait vraiment une grosse différence. Certains jours, attention, tout ce qu'on vous dit, c'est certains jours. Hein. Mais l'association leurre naturelle, tête plombée fluo et vice-versa, il joue pour beaucoup. Dernière forme de tête, les têtes football. Alors, football ou tête rugby, peu importe. Hein. Oui, c'est un peu ovale. Ouais, mais on appelle ça tête football, mais football américain en fait. C'est une tête dont on se sert quand on veut accentuer le rolling du leurre. Le rolling du leurre, tu sais, c'est le mouvement gauche-droite qui effectue le corps du leurre. Et en fait, le fait que ta tête soit allongée de chaque côté, eh bien, l'eau en fait va appuyer de chaque côté et va accentuer le rolling. du leurre. Il y a certaines circonstances où ça peut faire différence. Je te présente la famille des shad. Les shad, c'est pas compliqué, c'est la famille des leurres souples avec un appendice caudal derrière. Ok, c'est ce qui brasse le plus d'eau. Et ensuite, donc tu vois, tu as différentes formes. Là, ce sont les trois mêmes avec différentes nuances et différentes coloris. Et après, on passe sur encore d'autres leurres avec un battoir complètement différent, avec une forme complètement différente. Ce qui est super important également, c'est la transparence des leurres. Tu vois, là, on voit très bien que les rayons, les UV passent à travers. Et ça, c'est super important dans certaines conditions, toujours pareil. Technique, l'histoire, quand même, hein. Beaucoup de précision dans tout ça. Eh oui, bah ça reste du cendre. Hein. C'est ce qui fait la différence. Belle petite grémisse. Hein. Allez, maintenant on arrive aux finesses. C'est un leurre qui vibre très peu, contrairement au shad. Il y a une queue en V derrière qui apporte quasiment zéro vibration. Et c'est simplement en fait le contraste de la couleur et la forme du leurre et la gomme qui va faire venir les poissons. Toujours pareil, des coloris transparents, des coloris pleins. Il est absolument primordial d'avoir vraiment une canne typée verticale. C'est une canne de taille vraiment petite, c'est-à-dire qu'on va être sur des modèles entre 1,80 et 2 mètres maximum, tout simplement parce qu'on est à l'aplomb du bateau, donc aucun intérêt d'avoir une canne qui fait 2,40, mis à part nous embêter quand on va vouloir animer ou pêcher. Au niveau des puissances, généralement on part sur les 7,28 grammes, donc la puissance d'une canne ça correspond au leurre qu'on va pouvoir mettre en fait
et que la canne va pouvoir absorber. D'accord. Donc 7-28 grammes, c'est les grammages qu'on utilise principalement sur ces pêches-là. L'autre spécificité, c'est vraiment les anneaux. Vous savez, ils sont tout petits. Alors tout petits, ils sont surtout très rapprochés du blanc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de décalage entre ce que ressent le blanc et nous ce qu'on ressent dans la main. Voilà. Le moulinet, tu peux prendre n'importe quoi ou c'est là aussi spécifique pour la verticale? Disons que le moulinet, il n'est pas d'une importance énorme sur ces pêches-là. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est qu'on s'en serve simplement comme une réserve de fil. Une taille 1000, 2000, 2500 au maximum permet largement de pallier à toutes les pêches en verticale. Et surtout, plus on prend un moulinet petit, plus il va être léger. Oui, il faut trouver le bon équilibre Voilà, pour c'est que ça. ce soit pratique pour cette pêche, quoi. Là, avec un doigt, c'est comme ça qu'on voit l'équilibre d'une canne. Je suis vraiment parfait, quoi. Tu veux que je te montre un peu le sondeur, comment ça fonctionne? Mais avec plaisir. C'est quand même un outil qui est assez indispensable. Bien sûr, on peut pêcher sans, mais ça nous permet quand même au moins de voir la profondeur, de situer des poissons blancs et du coup de pêcher là où se situent les cendres. La première vue, c'est le GPS. Ça te permet d'à peu près de savoir où tu es déjà passé. Donc si tu as pris des touches et que tu les as manquées, ça te permet de repasser au même endroit. La vue 2D, c'est la vue classique. Ça nous permet de pêcher classiquement en voyant les poissons, mais sans distinguer vraiment l'espèce et la quantité qu'on peut y trouver. Tu peux aussi confondre un arbre et un banc de poissons. D'accord, après c'est l'habitude quoi. C'est ça. Et pour cela, du coup, moi ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup le Drone Imagine. C'est une photographie du fond. Et ça me permet de savoir quel poisson, quelle espèce, quelle quantité. Allez, c'est parti! Tu vois, c'est là, kilomètre 1,50, 1,48. Donc là, on attend de redescendre quasiment à zéro. Contact! Ouh! Yes. Yeah! Super. Ça, c'est bon, mon petit Romain. Allez, approche-le-moi. Allez, impeccable. Spot et pêche, les gars. Ouais, poisson Luigi. Ah, ça y est. Wow. Ah. Allez, petit Romain. C'est pas gros, hein, mais écoute. Ouais, c'est efficace. Au moins, on voit que la verticale paye. Regarde, par contre. Ah ouais, c'est tout petit, mais c'est Regarde. très mignon. Tu veux que je te montre un truc? Vas-y. Regarde. Tu vois la taille du cendre? Oh là 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 là. T'imagines? Par contre, regarde. Ouais. Regarde la nageoire dans le soleil là. Impeccable. Alors regarde, il y a un truc qui est ouf aussi. Regardez les poux qu'ils ont dessus. Regardez, c'est des poissons qui bougent pas d'un pet. T'as vu, regarde. Est-ce que vous voyez les poux qu'ils ont? C'est les poissons qui sont posés au fond. Là, tout ça c'est que des poux. Ils sont pas du tout actifs. Hop, allez, file, Coca. Allez, Bien joué, petit Romain. Ouais, poisson Luigi. Oh, cette perche. Tu veux dans l'épuisette? Non, elle est compliquée l'épuisette? Superbe. C'est pas grave. Joli. Oh là 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 là, bien joué. Excellent. Quel poisson. Ce ventre. Belle hein? Je sens qu'il va faire 40 cm.
Si pas 40, 37. Si pas 37, 42. Du mal, hein. Poisson Luigi. Content mon petit? Oui, écoute, c'est tout joli, t'as vu celui-là? Bravo! Chers amis pêcheurs, nous voici au terme de ce 3e spot et pêche. J'espère qu'on vous aura donné envie de venir découvrir le grand plan d'eau de Mialet, dans ce grand nord du département, un peu frais mais très agréable, ma foi. Et surtout très poissonneux. Très poissonneux. Quelle surprise cette verticale C'est une technique bien spéciale, ancienne, ancienne. très ancienne, mais Efficace. très efficace. Voilà, c'est ça. des beaux poissons, enfin une belle surprise et beaucoup de poissons, c'est l'avantage. Ouais, plein de petits et puis la cerise sur le gâteau, ce gros poisson qui est venu nous rendre visite. Voilà, ça peut arriver, hein. Petit cul ou pas, on sait pas, mais Voilà, là. c'est fait, c'est fait, Exactement. c'est fait. N'hésitez pas à transmettre votre passion. La pêche est importante, elle fait du bien au moral, surtout en ce moment. Nous, on vous dit à très bientôt, on va essayer avec Romain. Ouais, on va faire au mieux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On fera le maximum pour y répondre dans les plus brefs délais. Voilà, Et on puis, rattaque nous nous, on est reparti pour faire le coup du soir. Allez, c'est parti. Allez, à très ciao, bientôt. à plus. Salut. Système D, quand on n'a pas de cuillère, on prend un crank.